Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. La semaine dernière, j'ai pris un verre avec mon amie Caroline. On a discuté de plein de choses, dont les dernières séries qu'on avait regardées. Elle m'a dit qu'elle et sa fille avaient commencé à regarder Twin Peaks. La série est disponible sur le replay de la chaîne Arte. Du coup, samedi soir, j'ai proposé au reste de la famille de regarder le premier épisode de la série, dont je ne me souvenais pas vraiment, sauf que c'était glauque mais parfois drôle. Et justement, il y a eu une référence à la France. C'est ce que je vous raconte dans cet épisode. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous nous intéresserons aux phrases à la forme négative, les repérer, les comprendre et s'entraîner à les formuler. Et je m'amuserai également à partager avec vous mon apéritif idéal. Vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. En vous abonnant, vous recevez automatiquement les 10 dernières lettres du podcast. Je vais vous lire le texte une première fois lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti! En fait, je me suis aperçue que je ne me souvenais pas de grand-chose. Vaguement, quand l'agent Cooper enregistre ses propres faits, gestes et réflexions à destination de Diane, son assistante. Et puis, la femme au bandeau de pirate sur un œil, celle qui est obsédée par les rideaux. Sinon, rien d'autre. Et effectivement, c'est assez glauque, mais parfois drôle. Il y a ce moment où Bobby ramène la serveuse du restaurant en voiture et qu'elle lui propose une lampée d'alcool. Parce que c'est le matin, avant de lui tendre la flasque, elle dit « C'est l'heure de l'apéritif en France ». Et c'était exactement l'heure de l'apéritif chez nous. Pietro avait sorti quelques chips, les filles buvaient un sirop, tout ça en attendant que les pizzas soient prêtes. C'était inattendu cette référence à la France, en plus pour l'apéritif. D'ailleurs, comment ça se passe un apéritif ? Eh bien, on est tous assis autour d'une table. Souvent, ce n'est pas la table sur laquelle on va prendre le repas. C'est la table basse du salon, par exemple. On prépare plein de petites choses à grignoter ou simplement quelques biscuits apéritifs, des olives et quelques cacahuètes. Bien sûr, on boit quelque chose, du vin, un cocktail, un jus de fruits. C'est un moment de détente où l'on discute. On échange des nouvelles, on parle politique, chacun raconte quelque chose et participe à la conversation. L'apéritif peut aussi être un dîner informel, si on a préparé beaucoup de choses à manger. On appelle ça un apéritif dînatoire. À la fin de l'épisode, nous n'étions plus que 3 devant la télé, Pietro, Michaela et moi. En fait, ça me plaît bien, a dit Michaela. Ça m'a fait penser à une publicité que j'ai vue dans le métro qui disait « Je regarderai tous les épisodes avec toi », dans un message avec des fautes. Était-ce fait exprès ? Je ne sais pas. Et si nous composions un apéritif ? Je vous donne mon apéritif idéal dans la lettre parisienne qui accompagne cet épisode. Et maintenant, le texte à vitesse normale.
En fait, je me suis aperçue que je ne me souvenais pas de grand-chose. Vaguement, quand l'agent Cooper enregistre ses propres faits, gestes et réflexions à destination de Diane, son assistante. Et puis, la femme au bandeau de pirate sur un œil, celle qui est obsédée par les rideaux. Sinon, rien d'autre. Et effectivement, c'est assez glauque, mais parfois drôle. Il y a ce moment où Bobby ramène la serveuse du restaurant en voiture et qu'elle lui propose une lampée d'alcool. Parce que c'est le matin, avant de lui tendre la flasque, elle dit « C'est l'heure de l'apéritif en France ». Et c'était exactement l'heure de l'apéritif chez nous. Pietro avait sorti quelques chips, les filles buvaient un sirop, tout ça en attendant que les pizzas soient prêtes. C'était inattendu cette référence à la France, en plus pour l'apéritif. Alors, d'ailleurs, comment ça se passe un apéritif ? Eh bien, on est tous assis autour d'une table, souvent ce n'est pas la table sur laquelle on va prendre le repas, c'est la table basse du salon par exemple. On prépare plein de petites choses à grignoter ou simplement quelques biscuits apéritifs, des olives et quelques cacahuètes. Bien sûr, on boit quelque chose, du vin, un cocktail, un jus de fruits. C'est un moment de détente où l'on discute. On échange des nouvelles, on parle politique, chacun raconte quelque chose et participe à la conversation. L'apéritif peut aussi être un dîner informel si on a préparé beaucoup de choses à manger. Alors, on appelle ça un apéritif dînatoire. À la fin de l'épisode, nous n'étions plus que 3 devant la télé, Pietro, Michaela et moi. En fait, ça me plaît bien, dit Michaela. Ça m'a fait penser à une publicité que j'ai vue dans le métro qui disait « Je regarderai tous les épisodes avec toi », dans un message avec des fautes. Était-ce fait exprès ? Je ne sais pas. Et si nous composions un apéritif ? Ça, c'est mon message. Je vous donne mon apéritif idéal dans la lettre parisienne qui accompagne cet épisode. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.